C'est mon aventure, donc on va parler un peu pneus, tout ça, parce qu'en fait il y a un truc qui est super important, c'est le rebond du pneu. Pourquoi le rebond du pneu est important? Parce que c'est lui qui va vous aider à passer. Bon ben là voilà. Là vous voyez ça glisse. Des fois on est obligé d'accélérer pour passer. Mais le rebond du pneu c'est lui qui va vous permettre de passer dans des situations assez précaires. Donc là on y va. Et je vous montre ça. Surtout pensez une chose, quand il est debout, c'est les roues arrière qui ont appui, pas les roues avant. Vous voyez? Donc ça vous voyez quand c'est sec ça passe tout seul. Hein. C'est juste, la dernière fois c'était mouillé, ça passait pas. On essaye de regarder l'assiette de son véhicule, toujours. Comment il se comporte, essayer de prendre des appuis là où il faut pour rattraper l'assiette, pour compenser, accompagner le glissement, accompagner le véhicule dans ses déplacements. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en descente, alors attendez, il y a mon ombre. En descente raide, on va en faire une. Ce qu'il va falloir, sauf si elle est longue et glissante, c'est surtout ne pas. Je sais qu'il y a du vent, excusez-moi, j'essaie de cacher ça. Surtout ne pas utiliser le frein moteur. Vous voyez comment il tient? Presque à la verticale. Alors là, vous voyez, j'ai pris appui un peu trop haut. Je vais essayer de tourner à droite. Voilà. C'est sec, il va prendre tout doucement. Et voilà. C'est bon. Voilà, là, l'arrière, l'avant tire, l'arrière pousse. Fabuleux, tout simplement. Alors qu'on était presque à la verticale. Hein. Voilà. Donc ça change complètement les conditions. C'est pour ça qu'on arrive en hiver où c'est difficile de trouver vraiment des pneus qui marchent. Et ce genre de choses, c'est vraiment que sur terrain sec. Quand c'est gelé, des fois c'est pas mal parce que l'eau fait des sortes de cristaux à la surface de la pierre et la rend très accrocheuse. Mais bon, il faut vraiment du très grand froid. Alors là, je vais essayer de tenter une belle descente. Je ne suis pas très bien positionné pour ça. Voilà, en fait en descente, ce qu'on va essayer de faire, déjà il faut s'aligner bien en face de la descente, c'est bien calculer où est la descente, et après pas utiliser le frein, c'est-à-dire toujours garder une petite vitesse, voilà, pour pas que le véhicule, s'il freine, il va basculer. Bon là il basculera pas, mais oui. Alors on va essayer de faire un truc aussi, c'est de tourner et de remonter sans que je me casse la figure non plus. Et comme vous voyez, quand il y a beaucoup d'appui sur la roue avant, comme il n'y a pas de différentiel, on a tendance à glisser beaucoup de l'avant. Il y a une mouche qui tourne autour. Ah, vous voyez, ça marche. Toujours, quand vous voyez que la roue avant intérieure monte, lâchez la direction un peu. Ça veut dire que vous forcez trop sur l'équilibre du véhicule. Il faut vraiment observer les quatre roues. Les roues arrière sont hyper importantes. Je pense à peu près plus que les roues avant. Elles ne s'utilisent pas pour la même chose. C'est vraiment les roues arrière sont, c'est eux qui supportent le poids et l'appui quand vous êtes debout en fait. Et c'est important qu'elles aient un bon rebond. Ouais, je suis obligé parce que ça coince. Regardez bien votre terrain, regardez surtout comment il fonctionne le véhicule. C'est limite que vous ne voyez pas le caillou, c'est pas grave. Et regardez comment il réagit le véhicule. Apprenez comment il réagit et à savoir compenser ces problèmes-là. C'est très important. Alors on m'a demandé un truc aussi. Je crois que c'est toi, Biquet11, qui m'a demandé, et je t'avais pas répondu à ta question. Pourquoi en haut des montées je lâche l'accélérateur? Alors je vais t'en trouver une belle montée. Et je vais t'expliquer pourquoi je lâche l'accélérateur. Alors on va essayer peut-être là, je sais pas. Regardez là, je vais descendre et voilà, je garde les roues qui tournent, comme ça glisse bien. J'ai le contrôle, j'ai encore la direction et je tire. Si je freine, le véhicule va tout droit. Alors,
On va essayer de monter là. Je crois que j'ai jamais fait cette trajectoire là. En plus ça glisse, c'est bien. Voilà. Ouais, bah, c'est monté tout seul. Trop facile. Bon alors pourquoi je freine en haut des montées? Enfin je freine pas, je lâche l'accélérateur. Il y a deux raisons déjà. C'est parce que déjà on voit pas forcément ce qu'il y a derrière. Bien. On veut garder son véhicule contrôlable et bien positionné, surtout par rapport à ce qui va se trouver derrière. Vous voyez comment il est équilibré? Ouais, il arrive même à remonter là. Et parce que aussi, à un moment tu donnes un élan, une impulsion, et après tu veux récupérer ton grip. En fait, l'impulsion te permet de sauter. On va essayer de le faire ici. Peut-être c'est plus par là. Voilà. On va faire demi-tour. Voilà. Quoique là ça passe en crawling, mais regarde. Je vais mettre un coup d'accélération. Alors déjà pour mettre le coup d'accélération, il faut déjà que tu aies un espace. Alors on ne voit pas bien parce que c'est à l'ombre. Pas que tu sois collé au pneu, au mur. Sinon tu ne vas pas monter au rocher. Il faut que tu aies un peu en arrière pour pouvoir prendre de l'élan et taper sur le mur, ce qui va te faire monter. Voilà, c'est à peu près ça. Si tu es le pneu collé, en fait, si tu fais trop tourner tes roues, on va prendre là, on va rouler, les pneus sont collés. Et ce qui se passe, tu vas faire que glisser. Bon, ben là en l'occurrence, il est monté, mais voilà. Alors une fois que tu es monté, voilà, tu as besoin de ton élan. Voilà. Après, tu vas réduire ta vitesse pour retrouver l'adhérence. Parce qu'en fait, la vitesse te donne juste de l'élan, c'est tout. Juste l'élan pour passer. Et après, tu retournes à ta vitesse normale. Donc ta vitesse crawling, tout doucement. Pour prendre tes appuis comme tu as envie. Donc je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il monte. Non, c'est bien quelque part. Parce que la dernière fois, c'était vraiment très humide et ça marchait vraiment pas bien comme je voulais. Et là, on a de la chance aujourd'hui. C'est vraiment très sec. Alors ce que moi j'aime pas, c'est les Mousse Proline. J'en ai une paire, je les utilisais beaucoup à l'avant ici sur ce véhicule, mais j'aime pas parce que ça tue le rebond et on a besoin du rebond et ça tue. Alors c'est bien pour les véhicules très gros, vaut mieux changer ces mousses plus souvent, mais c'est bien pour les véhicules très lourds, mais je suis pas du tout convaincu, ça donne pas assez de rebond. Je sais pas, moi je sais pas du tout intéressé, je l'ai enlevé et ça marche beaucoup mieux maintenant. On va essayer de faire un beau dévers là. On va voir ce qui passe. Alors toujours les dévers, vous en souvenez, hein, comment... Voilà. Là on va récupération. Donc là ça va être compliqué.